Pour préparer mon départ de Colombie en beauté, mon ami et moi avons décidé de voyager ensemble dans des coins incroyables et peu visités de Colombie. Sortir de toutes ces zones touristiques, rencontrer des peuples humbles et authentiques. De voir des enfants profiter des plaisirs simples de la vie, loin de toute cette technologie qui nous empêche d'être nous-mêmes. Parcourir ces terres inexploitées et remplies d'histoire, tout cela me dit que je fais partie du petit pourcentage mondial qui a la chance de voyager et qui a la chance de vivre des aventures humaines. Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je tiens à préciser que cette vidéo, je devais déjà la poster depuis à peu près 2 semaines. Sauf comme vous savez, j'ai quitté définitivement la Colombie et ce qui a fait que j'ai eu des changements de dernière minute, des choses de dernière minute qui se sont passées que je devais gérer qui n'étaient pas prévues, en tout cas aussi tôt dans mon parcours. Et j'ai retardé la sortie de cette vidéo que j'avais envie de sortir déjà depuis un moment. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un petit village que j'ai connu en Colombie avant de partir. Ça s'est passé à la fin de mon séjour en Colombie parce que vu que je quittais le pays, il y a une amie à moi qui m'a proposé qu'on se dise au revoir de la meilleure façon qui soit. C'était de faire un voyage ensemble dans une partie de Colombie que je ne connaissais pas et dont j'avais jamais entendu parler. Donc on s'est rendu dans un petit village qui est situé sur la côte caribéenne de Colombie, 3 heures de route de Carthagène, et vraiment c'était un endroit que j'ai vraiment adoré. Et en tout cas à ce moment-là précis de mon aventure en Colombie, j'avais vraiment besoin d'être dans un endroit où j'étais complètement déconnectée du monde, parce que vraiment c'est un endroit où vraiment tu te déconnectes, parce que c'est un petit village un peu perdu, un peu caché dans le nord de la Colombie. Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc actuellement on se trouve à Rincón del Mar. Franchement, je connaissais pas cet endroit, mais c'est une dinguerie. Donc, je suis désolée si je suis mouillée et tout, hein. Je suis partie dans l'eau, donc commencez pas à dire que je transpire ou je sais pas quoi en écoutant les gens d'internet. Bref, parenthèse fermée. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer l'hostal, parce que oui, là, je suis dans un hostal. C'est pas dans mes habitudes, mais là, je suis dans un hostal, ici à Rincón del Mar, qui est juste incroyable. Franchement, si vous venez en Colombie, si vous venez sur la côte caribéenne, c'est à 3 heures de Carthagène. De toute façon, suis-moi sur Instagram parce que tout l'itinéraire est communiqué là-bas. Et c'est un endroit incroyable. Et l'hostal où je suis, c'est un hostal incroyable. Franchement, j'aime pas les hostals, mais celui-là, il est vraiment lourd. Et je vais vous le présenter. Je vous montre l'entrée, donc les pièces communes. Donc quand vous rentrez, vous avez un endroit ici, une espèce de petit salon pour vous reposer. En plus de l'extérieur, avec les hamacs si vous voulez vous détendre, tout ça, et c'est vraiment directement face à la mer, donc c'est vraiment très agréable. Donc voilà, vous avez soit ici, et ici au niveau de l'extérieur, et ben c'est chaud quand même, il fait pas super chaud, donc ça va. Là vous avez une cuisine commune, donc si vous voulez vous faire des courses, vous faire à manger, ça coûte moins cher, parce que les restaurants ils coûtent un peu cher. Après ça dépend de votre budget, mais si vous avez un petit budget, je vous conseille de faire des courses dans les comment on appelle ça en français, tiendas. Les magasins, supermarchés? Non, magasin. Les magasins du quartier pour vous faire à manger, ça va plus vite. On a aussi un frigo collectif avec le numéro de la chambre, donc c'est pas mal. Et elle est vraiment bien équipée, la cuisine. Vous avez plein d'assiettes, plein de casseroles, plein de choses, donc vous ne manquerez de rien. Une commode, ok. Et vous avez Eric qui travaille à la réception. Voilà. Qui pourra vous aider. Et Bérénice aussi qui travaille ici. Donc voilà, ils sont très hospitaliers et ils seront prêts à vous aider. Vous avez plusieurs chambres, donc là vous avez des chambres, on va dire privées, familiales. On ne va pas rentrer dedans parce qu'on n'est pas dans ces chambres-là, on va éviter. Donc il y a 3 étages, hein. Il y a 3 étages ici. Ensuite vous avez des toilettes communs, tout ça. Donc vous montez au premier étage. Putain, comment je suis pas habillée. Là vous êtes au premier étage. Il y a plein de chambres, je ne savais pas qu'il y en avait autant. Il y a vraiment beaucoup de chambres. C'est soit des chambres de 4, soit des chambres de couple. Derrière, tu pourras filmer. Ah ouais, toi tu rentres. Bah, elles sont là pour ça. Elles les ont faites pour nous. Ouais. Ah oui. Ah oui. Là vous avez les chambres de couple. Les chambres de couple. Vous avez un petit balcon loin comme ça, histoire de regarder l'horizon. Vous en avez un autre ici, histoire de regarder la mer, qui est incroyable. Incroyable, il est incroyable ce hostel.
Regardez la vue qu'on a. Là, on est qu'au deuxième étage, hein. On n'est pas non, premier étage. On n'est pas au deuxième. Attendez, je monte au deuxième étage. Le seul hic, c'est que vous partagez cette chambre, mais cette chambre, elle est incroyable. Chaque lit est séparé. Vous avez droit à une moustiquaire par lit, parce qu'en fait, c'est une chambre qui n'est pas fermée. Donc, vous avez ça. On a combien de lits là? 1, 2, 3, 4. Et pour ces 4 lits-là, il y a une salle de bain. Bon, je peux montrer. Donc là, vous avez une salle de bain pour les 4 lits et des toilettes. Je tiens à dire, pour ceux qui aiment l'eau chaude, il n'y a pas d'eau chaude. C'est des douches à l'ancienne, mais c'est bien parce que ça te permet d'être moins dans ton confort. Même si tu es quand même dans un confort dans cet hostel-là, en fait, clairement. Et puis même, il fait trop chaud, en fait, tout simplement. Et là, vous avez l'autre partie de l'hostel, avec encore une fois 4 lits. Et là, encore une fois, une autre salle de bain et des toilettes. Je veux dire un truc important, on a des lockers. Donc, vous pouvez mettre un cadenas ici, ou je sais pas, mais vous pouvez mettre vos affaires ici. Et parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé comment ça se passait les auberges jeunesse, pour pas se faire voler, tout ça. Et bien ici, vous fermez, et ici, vous mettez un cadenas. Vous mettez vos affaires, fermez la clé. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, il n'y a pas de vol. Et moi, cette vue, elle est incroyable. J'ai eu peur. C'est incroyable. Je vous laisse admirer la vue. Tu te lèves, tu entends ça, tu dors. Tu dors en fait, tu entends les bruits des vagues. Bon, moi personnellement, j'ai un peu peur de la mer la nuit, d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Et la première nuit, j'ai cru que les vagues, elles étaient au niveau de ma chambre. Bref, ça c'est parce que j'ai pas l'habitude du bruit des vagues. Mais c'est incroyable, vous avez une vue à couper le souffle en fait. Et vraiment, c'est... Waouh, l'hôtel il est trop beau. L'hostel il est trop beau. Donc c'est un village qui est à côté de pas mal d'îles de Colombie sur la côte caribéenne, des îles que je ne connaissais pas. En fait je me dis que je suis retournée tellement de fois en Colombie, mais en fait tu te rends compte que tu peux faire un pays plusieurs fois, mais il y a tellement de choses que tu connais pas et à chaque fois que tu viens, et ben il y a des nouvelles choses que tu connais, il y a des nouvelles choses que tu découvres et c'est juste dingue en fait. J'ai passé un petit séjour de 3 jours, ce qui était suffisant parce qu'après j'ai enchaîné le jour qui suivait pour aller à San Andrés. Malheureusement je n'ai pas de vidéo sur San Andrés parce que justement c'était mon dernier voyage en Colombie et je voulais vraiment en profiter à fond en fait et je me voyais pas filmer tout ça, j'avais pas la tête à ça. Je voulais vraiment me concentrer et savourer mes derniers instants en Colombie, donc surtout à San Andrés, c'est un endroit juste magnifique. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur San Andrés que j'ai faite il y a 1 an et demi, je te la mets quelque part dans le i ici ou dans le i ici. C'est une petite île colombienne qui est située dans les Caraïbes. De toute façon sur Instagram, j'ai mis tout à la une en fait, j'ai fait des stories à la une sur San Andrés, sur Rincón del Mar si tu veux plus d'informations, si tu veux les prix, si tu veux savoir comment tu peux atteindre ces endroits là. J'ai mis tout sur Instagram, comme je dis encore une fois, je fais une partie sur YouTube et une partie sur Insta, donc mes deux contenus ne sont pas les mêmes. Concernant les activités que vous pouvez faire à Rincón del Mar, faut savoir que bon, c'est un petit village, on va dire balnéaire, si je peux dire ça comme ça. Un village magnifique, c'est un village voilà, sur la côte caribéenne où il y a beaucoup de poissons en termes de nourriture. Donc vraiment, si vous n'êtes pas trop poisson, ça va un peu vous fatiguer de manger que des fruits de mer. Moi personnellement, j'aime les fruits de mer, mais à petite dose. Et en manger tout le temps, au bout d'un moment, moi je peux plus. J'ai fait un tour de 70 000 pesos colombiens, donc je vous mettrai la conversion dans la vidéo. Où j'ai fait 3 îles, donc j'en ai fait une où on n'a pas eu le temps de descendre parce qu'il y a des gens du bateau qui voulaient pas descendre, donc bref. Et c'est toute la journée, et il n'y a pas le plat inclus, hein, je tiens à préciser, mais c'est quand même pas cher pour ce que c'est. On a fait une première île qui s'appelle Islote, donc Islote c'est la plus petite île au monde, mais c'est la plus peuplée. Ensuite on a fait une île qui s'appelle Mocura. Donc la Isla Mocura, donc là-bas j'ai pas eu le temps de filmer parce que quand j'ai sorti mon drone, je vous explique, le drone a tranché les feuilles en fait. J'ai fait voler mon drone trop près d'un arbre et ça m'a traumatisé, j'ai arrêté de filmer en fait, ça m'a traumatisé. J'ai fait une île qui s'appelle Tintinpan que je trouve incroyable, elle est magnifique cette île, l'eau elle est parfaite genre. C'est vraiment comme dans les Caraïbes, c'est une assez grande île et quand le bateau il vous dépose, vous avez pas mal de restaurants où vous pouvez manger. La bouffe est très très bonne. Sachant que je suis quelqu'un d'assez difficile en nourriture, si je vous dis que c'est bon, vous pouvez me croire que c'est bon. Donc voilà, donc moi l'île que j'ai préférée c'était Tintinpan et c'est l'île sur laquelle on est resté le plus longtemps. C'est là où on a mangé, c'est là où j'ai pu faire mes plans avec les vidéos, il y a des paysages incroyables. Aussi une chose importante à savoir sur Rincón del Mar, c'est que de base, c'est un village de pêcheurs, d'où le fait qu'il y a beaucoup de fruits de mer, beaucoup de poissons comme je vous l'ai dit pour manger, enfin pour s'alimenter. Ils ont accès à l'eau de manière individuelle, donc ça veut dire que c'est pas l'État qui les fournisse en eau et ni en électricité. Là, ils commencent à avoir un peu plus d'électricité dans leur foyer. Mais c'est encore une fois de manière individuelle, donc ça veut dire que c'est eux-mêmes qui se fournissent en électricité. En gros c'est une région qui est assez délaissée encore par l'État colombien, mais qui commence petit à petit à se développer, hein, même si c'est encore un peu difficile, parce que c'est vraiment un village je vous dis.
il n'y a pas beaucoup de routes, c'est beaucoup du sable, déjà qu'on arrivait il y a beaucoup de sable. Bah, pour moi c'est vraiment un endroit que j'étais vraiment contente de connaître et que peut-être j'aurais jamais connu par moi-même parce que peut-être que j'aurais pas cherché de manière aussi profonde la Colombie. C'est vraiment un endroit que je vous conseille vraiment d'aller visiter parce que c'est encore pur en fait. Là on arrive à la fin de ma vidéo, donc si tu veux en savoir plus sur Rincon del Mar, j'en ai fait une story dédiée à la une sur Instagram. Si tu as besoin de plus d'informations, il y a tout qui est sur mon Instagram. N'oublie pas de lâcher un pouce bleu si la vidéo t'a plu, de t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, de me suivre sur Instagram pour toute la suite de mon actualité. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye. Après 3 ans d'aller-retour en Colombie, un pays où j'ai découvert un certain amour, un pays où je me suis aussi découverte, un pays où je garde certains de mes plus beaux souvenirs du haut de ma courte vie, j'ai décidé de le quitter après avoir tenté une expérience qui a été pour moi à la fois géniale et enrichissante. Le temps avance, l'expérience répond à toutes nos interrogations. J'ai appris que dans la vie, il fallait toujours tenter pour ne pas rester bloqué. Ceux qui restent bloqués sont ceux qui n'ont jamais trouvé le courage d'essayer au moins un jour. Seuls les aventuriers savent ce qu'est la grande aventure de la vie. La vie est loin d'être un fleuve tranquille, surtout lorsque tu n'as pas peur de passer à l'action sur des choses qui te faisaient peur auparavant. Alors je remercie la Colombie de m'avoir permise de me surpasser, de m'avoir poussé dans mes retranchements et surtout de m'avoir poussé à aller jusqu'au bout de mon aventure. Cette expérience restera l'une des plus marquantes de mon histoire. Et surtout, je remercie la Colombie et son peuple de m'avoir fait connaître mes limites. Savoir continuer quand il le faut, savoir s'arrêter quand c'est nécessaire aussi. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu dans ce pays et c'est avec le cœur léger que je lui dis au revoir et que je le remercie pour tout, vraiment. Maintenant, il me reste de nouvelles pages à écrire dans le livre de ma vie.